Maintenant, on passe à un tout autre sujet. La foire de Paris a ouvert ce matin à la porte de Versailles. Ce plus grand salon commercial d'Europe est à la pointe de l'innovation et nous retrouvons en direct à la porte de Versailles Benjamin Delombre. Bonjour Benjamin. Alors dites-nous tout sur ce plus grand salon commercial d'Europe. Eh bien écoutez, ici on trouve de tout et pour tout le monde, des ustensiles de cuisine, des outils de jardin, mais aussi des produits gastronomiques régionaux. En tout, 1800 exposants sont présents ici à la Foire de Paris pour accueillir plus de 500 000 personnes. C'est évidemment l'un des premiers événements commerciaux d'Europe et ça fait maintenant 112 ans que ça dure. Alors on l'a vu, il y a les produits traditionnels, mais la Foire de Paris est aussi ouverte sur le 21e siècle avec notamment ce stand réservé aux robots collaboratifs et notamment celui-ci capable de servir tout seul des cocktails pratiques pour les soirées entre amis. Et puis c'est un clin d'œil à l'innovation, l'ADN de la Foire de Paris, car c'est dans le cadre de cet événement qu'a lieu chaque année le célèbre concours Lépine. Merci beaucoup pour tous ces détails Benjamin. Et des robots, nous allons en retrouver tout de suite avec Bertrand Lambert et Yves-Léopold de Wulf qui eux aussi n'ont pas pu résister. Je suis très content d'être à la Foire de Paris pour recevoir 500 000 visiteurs. Et France 3. Et France 3, bien sûr. C'est sans doute le robot d'accueil le plus interactif au monde. Sheldon a été conçu par une start-up lyonnaise et on peut à peu près tout lui demander. Un robot comme ça, il perçoit qui vous êtes, il voit si vous êtes un adulte, un enfant, il comprend si vous êtes en train de chercher un véhicule, si vous êtes en train de chercher une toilette, si vous êtes pressé, si vous voulez l'information par SMS ou si vous voulez la lire dans une tablette. De quoi légitimement bluffer les visiteurs. Il connaît presque tout. Il fait des blagues pour les personnes âgées dans les maisons de retraite, ça serait bien pour elles. On se pose même la question s'il n'y a pas quelqu'un derrière avec un micro qui répond aux questions à la place du robot en fait. Bien vu, un humain est effectivement caché en coulisses pour aider Sheldon en cas de besoin. Mais d'autres robots présents ici sont totalement autonomes, comme Pléo, ce petit dinosaure qui raffole de la laitue et des caresses de son maître. Baxter, lui, est un robot industriel dernière génération, à la portée de tous. En quelques minutes, on peut lui apprendre à prendre des objets, à les déplacer ou à manipuler des objets. Et ça, avant, c'était pas possible. Alors c'était possible, mais c'était plutôt réservé aux programmateurs, avec des lignes de code très très longues et très complexes. En cas de coup de chaud, direction le bar robotique. Iva est là pour vous servir le cocktail de votre choix. Voilà, Tom Cruise n'a qu'à bien se tenir. Ce cocktail à la framboise est vraiment très réussi. Merci Iva.